Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 erreurs les plus stupides que beaucoup de personnes commettent en matière d'immigration. Et du coup, si jamais je peux te prévenir de pas du tout commettre ces erreurs-là, bon, ce sera avec plaisir. Reste avec moi pour découvrir comment les éviter. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne-là. Plus de conseils utiles sur l'immigration et sur la vie à l'étranger. La première erreur qu'on commet, c'est de rester entre nous. C'est-à-dire, si pour exemple, je suis une Malienne, africaine d'origine, et je viens au Canada. Bon, mon erreur, ça va être de rester entre Africains. Et c'est une mauvaise erreur. C'est une mauvaise stratégie. C'est vraiment très mal vu. C'est du tout très stupide à faire. Ne fais pas ça. Ne reste pas entre vous. Ouvre-toi au monde. Tu es venu pour voyager. Tu as les chances de rencontrer d'autres personnes qui n'avaient pas la chance avant. Comment tu peux passer à côté de ça? Chaque être humain est différent, chaque personne a une histoire et il y a une chose que je crois profondément en ça, c'est que chaque être humain a quelque chose à m'apprendre. Chaque être humain, c'est-à-dire 7 milliards de personnes qui sont sur cette terre-là, a quelque chose à m'apprendre. Hier, j'étais à un arrêt de bus et il y avait une Coréenne. Elle voulait pratiquer son français. Et moi, je suis restée là que d'habituellement, j'étais en train de lire un livre. J'ai arrêté de lire mon livre. Je suis venue discuter avec elle pendant 10 minutes. Elle voulait pratiquer son français et moi, j'adore la Corée du Sud. Mon rêve, c'est vraiment de partir visiter la Corée du Sud. Ça m'a appris à discuter avec elle et d'apprendre beaucoup de choses qui pourraient me servir. Du coup, l'idée, c'est vraiment, je sais que c'est plus facile. On a peur de l'inconnu et on veut rester entre soi. Mais n'hésite surtout pas à participer à des événements locaux, à rencontrer d'autres personnes. Fais des sourires aux gens. Ça peut créer une belle amitié après. Et ça va être un partage phénoménal. Deux cultures qui se rencontrent. Je l'ai déjà dit, j'ai vécu avec une fille, elle est belge. Et c'était la meilleure semaine de ma vie. La meilleure semaine, mais vraiment. J'ai vécu une semaine chez elle. Elle n'avait rien à voir avec moi. Je suis une musulmane qui croit en Dieu. Elle est athée. Elle croit pas en ça. Elle est belge. Je suis une malienne. On se ressemble à aucun point. Mais pourtant, on avait des discussions tellement enrichissantes. Et encore aujourd'hui, si je vais faire des explorations, cette fille, elle est passionnée d'exploration. Elle aime partir faire de l'escalade. Et un jour, elle m'a amenée avec elle faire de l'escalade. C'était ma première fois sans elle. Jamais je serais partie faire de l'escalade. Et je serais passée à côté de ça. Quand je suis passée ce jour-là faire de l'escalade avec eux, sur le chemin de retour, on a fait des bonhommes de neige. Jamais je serais partie faire des bonhommes de neige toute seule. Et c'était une très belle journée, une excellente journée. Ouvre-toi au monde. Ne pas prendre en compte les différences climatiques. L'hiver, mon beau hiver. Pourtant, on nous avait dit, on dit à chaque vidéo, l'hiver au Canada. On va faire toute une vidéo sur l'hiver au Canada, t'inquiète pas. Mais j'ai vraiment pleuré ici pendant l'hiver. J'ai vécu les pires moments de toute mon existence pendant l'hiver au Canada. Du coup, c'est pas que le Canada. Si jamais tu vas dans un pays, je sais qu'on se le dit, mais on le visualise pas assez. On comprend pas vraiment. Ça signifie quoi vraiment avoir chaud, C'est quoi vraiment les différences? Renseigne-toi sur ça. Et préparez votre garde-robe en conséquence. Ne pas se renseigner sur les soutiens aux immigrants. Sérieux. Dans chaque pays, il y a des organismes, il y en a des... Je pense qu'il y a une cinquantaine d'organismes ou même une centaine d'organismes ici, spécialement au Canada pour les nouveaux arrivants. Ils sont là pour vous. Ils connaissent mieux le pays que vous. Ils sont là depuis 10 ans, 15 ans. C'est leur travail. Ils ont accompagné des milliers de personnes qui sont dans les mêmes besoins que vous. Des milliers de personnes qui ont déjà vécu ce que vous vivez en ce moment. Ils ont une dizaine d'expériences sur ça. Vous allez passer à côté de 10 ans d'expérience de quelqu'un qui a vécu ça des milliers de fois, qui a accompagné des milliers de personnes. Tout ce que tu as tapé Google, c'est taper nouveaux arrivants. Organisme pour nouveaux arrivants. Juste organisme pour nouveaux arrivants. Et ça va te sauver. Quand j'ai eu un problème avec mon propriétaire ici, je ne savais pas comment faire. Je ne connaissais pas encore les droits de propriété ici. Et j'en ai parlé avec mon intervenant de l'organisme qui me suivait. Et elle m'a dit quoi faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, quels sont mes droits. Parce qu'on ne m'avait pas prévenu de ça. Et encore aujourd'hui, si j'ai des coups de mou, un jour j'ai été renvoyée, je ne l'ai jamais discuté, je ne l'ai jamais dit en vidéo, j'ai été renvoyée d'une journée. Une journée de travail, on m'a renvoyée.
Je savais pas, mais c'est possible ça au Canada? Personne ne m'avait prévenu. Et c'est mon intervenant qui me l'a dit que c'est possible au Canada. En quoi c'est possible? Comment c'est possible? Dans quel cas c'est possible? Elle, c'est comme un mentor qui est là. C'est son travail. Et les gens d'ici adorent faire leur travail. Elle le fait de tout son cœur, de tout son être. Ne passe pas à côté de ça. Ne pas vérifier la validité de tes diplômes et certificats. Oula. Oui, on va pas plus parler du Canada ici. La validation du diplôme, c'est pas la même chose que chez toi, que chez nous. Quand même, en tout cas chez mon pays. Il y a des attentes entre des pays comme la France ou le Canada, mais si tu ne viens pas de la France ou que tu ne viens pas d'un pays de l'Union européenne, fais des vraies recherches. Ne t'attends pas à ce que l'expérience que tu as dans ton pays soit la même expérience que tu as ici. Et même si tu fais la reconnaissance, t'attends pas à ce que ça soit le même diplôme. Ils vont peut-être te donner des cours à ajouter pour avoir le diplôme que tu as eu dans ton pays. Prends ça vraiment en compte. Si jamais tu fais tout ton plan sur ça, c'est une erreur qui est plutôt stupide à ne pas faire. Ne pas apprendre la langue locale. C'est une erreur aussi. Je sais, il y a des personnes aussi qui voyagent exprès pour ça. Ils voyagent clairement juste pour pouvoir apprendre la langue. Et c'est une très bonne expérience d'ailleurs. Ici, la langue officielle du Canada, surtout au Québec, c'est le français. Et je connais des personnes ici qui sont là depuis 3 ans qui ont encore du mal à parler le français et qui participent à des ateliers de français et de langue. Et même des ateliers que je participe, je suis celle qui m'exprime le mieux en français. Et souvent, même quand je passe à ces ateliers-là, il y a des femmes qui sont là et qui veulent que je discute avec eux. Il y a même une qui m'a proposé directement de l'argent, qu'on puisse parler en français et qu'on puisse se trouver 1 heure et qu'on puisse parler. Elle puisse parler travailler son français, elle pouvait me payer, mais j'étais tellement pas disponible pour ça, j'ai dû refuser. Mais des fois, quand j'y vais, même j'ai fait des bénévolats pour ça, pour discuter avec des gens et leur apprendre la langue. Cette femme, elle était prête à me payer parce qu'elle a su que c'était un investissement, parce qu'elle a déjà perdu du travail, de l'emploi pour ça. C'est très difficile quand tu viens dans un endroit et que tu connais pas la langue. Moi, ça m'est déjà arrivé dans les centre-ville. Il y a un côté du centre-ville là, qui est pas très loin de chez moi. Et quand je suis arrivée là-bas, personne ne parlait français. Et j'étais perdue. J'étais perdue, j'ai cherché ma route et c'est catastrophique. C'est catastrophique, vraiment. Donc, essaie le pays où tu vas. Essaie au moins de connaître où, quand tu te perds, comment tu peux te retrouver. Au moins, c'est quelques notions-là. Parce que si tu te perds, je me suis déjà perdue. Je l'ai déjà dit dans une vidéo. Imaginez la femme qui m'a aidée, on n'a pas su communiquer. Imaginez qu'elle ne parlait pas français ou que je ne parlais pas français. C'est horrible pour moi. Donc, c'est quelques notions de base, au moins, pour ne pas te perdre. Ou si tu peux juste écrire ça par papier et tu l'as sur toi. Vaut mieux prévenir que guérir. Je suis déjà passée par là, je sais de quoi je parle. Alors, crois-moi, sous parole, c'est pas une bonne expérience. Sous-estimer le coût de la vie. Oh là là. Ah, ici, c'est cher. Ici, c'est vraiment cher. Ici, c'est vraiment cher. Pourtant, en fait, tant que tu n'es pas dans la réalité, tu ne peux pas comprendre. C'est quelque chose que je savais déjà avant de venir. Mais une fois sur le fait accompli, tu te rends compte à quel point, en plus, on le dit, ça augmente de jour en jour, mais tu te dis que, vu que le coût de la vie est cher, bon, est cher, bon, le salaire aussi. Non, je pense que ça va pas du tout. Le coût de la vie est excessivement cher ici. C'est très difficile de s'acheter des choses. D'ailleurs, je j'avais dit que je vais sortir ma vidéo, les bons plans que j'ai. Ça prend du temps de faire cette vidéo-là parce que ça doit être une vidéo très travaillée. Et vu que tu vas me prendre 1 semaine au minimum pour faire tous les bons plans et tout. Mais ça va arriver. Du coup, si tu veux pas rater cette vidéo-là, abonne-toi. Ne pas préparer son arrivée avec un plan financier. C'est une erreur aussi. Moi, ma mère m'avait déjà donné de l'argent quand je venais. J'avais de l'argent à côté, mais il y a des imprévus que j'avais pas préparé. Comme le fait que directement au bout d'une semaine, je devais trouver un logement. Parce que le but, c'était que j'allais préparer, j'allais rester chez mes cousines au moins 1 mois. Donc, je n'avais pas prévu le logement les premiers mois. Et c'est une erreur que j'ai dû payer très cher. Donc, dès maintenant, essaie de mettre en place un plan financier et un plan pour les imprévus. On ne sait pas de quoi est fait demain. On ne sait pas comment ça va fonctionner une fois sur le pays. Alors, vraiment, prépare des imprévus. Il peut y avoir. C'est pas ce que je te souhaite de tout mon cœur. Je te le souhaite vraiment pas. Mais c'est important de le faire. C'est stupide de ne pas le faire. Et c'est important de le faire.
Si tu as vraiment plu cette vidéo, que tu as envie de soutenir cette petite chaîne, laisse-moi un petit commentaire, mets un like et abonne-toi. Merci beaucoup.